Je suis Charles II, roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, né le 29 mai 1630. Mon règne, qui s'étend de 1660 à 1685, a été marqué par des événements tumultueux, une restauration après une longue exil, et une lutte constante pour maintenir l'équilibre entre le pouvoir royal et les forces politiques de mon royaume. Je suis le fils de Charles Ier, dont le règne a pris fin tragiquement par une exécution à la suite de la guerre civile anglaise. À la suite de cette terrible défaite, ma famille et moi avons été contraints de fuir le pays. J'ai passé plusieurs années en exil, notamment en France, où j'ai été accueilli à la cour du roi Louis XIV. Ces années furent difficiles, vivant dans l'incertitude et l'éloignement de mon propre royaume. En 1660, après l'effondrement du régime de Cromwell et de son Commonwealth, la monarchie fut restaurée, et je fus invité à reprendre le trône. Mon retour à Londres le 29 mai 1660 fut triomphal, et la période qui suivit est connue sous le nom de la Restauration. J'étais déterminé à gouverner avec une certaine souplesse, conscient des erreurs de mon père et de la nécessité de coopérer avec le Parlement. Toutefois, je restais aussi résolu à affirmer l'autorité royale. Mon règne a été marqué par plusieurs défis. L'un des premiers fut la Grande Peste de Londres en 1665, qui a tué des milliers de mes sujets. À peine un an plus tard, en 1666, le grand incendie de Londres dévasta la ville. Ces épreuves ont mis à l'épreuve ma capacité à gouverner, mais elles m'ont également offert l'occasion de montrer ma résilience en soutenant les efforts de reconstruction de la ville. Sur le plan politique, j'ai souvent dû naviguer entre différentes factions. Le Parlement était divisé entre les Whigs, qui étaient méfiants à l'égard du pouvoir royal, et les Tories, qui me soutenaient plus fidèlement. Ma politique étrangère était tout aussi complexe, oscillant entre l'alliance avec la France catholique et la résistance aux ambitions des Pays-Bas. Mes relations avec Louis XIV furent particulièrement significatives, bien que nous ayons signé le traité secret de Douvres en 1670, cela entraîna des tensions croissantes au sein de mon royaume, où la peur du catholicisme était omniprésente. Ma vie personnelle a également attiré l'attention. Marié à Catherine de Bragance, une princesse portugaise, notre union ne produisit pas d'héritier. Cependant, j'eus de nombreux enfants illégitimes avec plusieurs maîtresses célèbres, dont Barbara Palmer et Nell Gwyn. Mes enfants, bien que n'étant pas éligibles pour succéder au trône, jouèrent néanmoins des rôles importants dans la vie sociale et politique de mon règne. Vers la fin de ma vie, la question de la succession devint une source majeure de tension. Mon frère, Jacques, duc d'York, était un catholique fervent, et son éventuelle accession au trône provoquait une grande inquiétude. J'ai tenté de maintenir l'équilibre entre les factions religieuses et politiques, mais le conflit entre les protestants et les catholiques ne fit que s'intensifier. Le 6 février 1685, je quittai ce monde. Mon règne, bien que marqué par des difficultés, laissa une empreinte durable sur l'histoire de l'Angleterre. J'ai restauré la monarchie, navigué à travers des crises, et malgré mes défauts, je suis resté fidèle à l'idée que le roi doit toujours défendre l'honneur et la stabilité de son royaume.